On est début juillet, tu fermes ton ordinateur après la dernière visio client de la semaine. Et là, tu sens qu'il y a un petit blanc dans ton agenda. Moins de projets, moins de deadline. Et au lieu de souffler, il y a une petite voix qui te dit: il faudrait peut-être que je m'occupe de ma com. Là, maintenant que j'ai du temps. Et pourquoi tu dis ça? Parce que ton Instagram, il ronronne depuis avril. Ta charte graphique, tu le sais, n'est plus du tout alignée avec la personne que tu es aujourd'hui. Et tu as ta newsletter que tu repousses depuis quelques mois. En vrai, tu sais quoi faire. Sauf que ça fait des mois que tu attends le bon moment. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est maintenant le bon moment. Ton entreprise a évolué, mais ton identité visuelle ne te ressemble plus. Tu ne sais pas par où commencer pour que ta communication reflète enfin la valeur de ton travail. Alors, tu es au bon endroit. Intuition créative, c'est le podcast qui t'aide à passer d'une communication bricolée à une image de marque mémorable, une image qui te ressemble profondément. Je suis Anne-Laure Bailly, directrice artistique et fondatrice de Studio Eucalyptus. Ma mission est de t'aider à bâtir une présence en ligne qui attire naturellement les bons clients et qui te rend fier. Ici, on parle de branding, de site internet, de stratégie, mais toujours avec une seule boussole. Restez toi, tout en prenant pleinement ta place. Si tu penses que ton business mérite plus qu'un petit logo, mais une image de marque unique, alors abonne-toi. Aujourd'hui, je te propose un truc. Je te propose un concept. Le concept, c'est été égale opportunité. Tu connais peut-être déjà le concept du Winter Arc. C'est quelques semaines d'hiver où on se met en mode focus total pour transformer ta vie. Et en fait, on va prendre la même énergie, mais version solaire. On va passer 2 mois ensemble pour reprendre ta visibilité en main, pendant que tes concurrents, eux, lèvent le pied. L'été, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le creux. Moins de demandes clients, agenda qui s'allège. Et en fait, c'est précisément là que se joue la rentrée. Moi, j'adore cette période. Parce que la visibilité, en fait, c'est pas un sprint quand on arrive en septembre, absolument, c'est la panique, il faut de nouveaux clients. C'est un terrain qu'on prépare en amont. Et souvent, les meilleures conditions dans lesquelles être pour le préparer, c'est quand c'est un petit peu plus calme. Du coup, dans cet épisode, je vais te donner un plan d'action en 3 temps. D'abord, tu remets de l'ordre dans tes fondations. Ensuite, tu construis ta réserve pour ne plus jamais être en panne d'idées. Et enfin, tu actives un levier concret qui te permettra de reprendre enfin les rênes de ta com. Et à la fin, tu sauras exactement par quoi commencer dès cette semaine. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Je te garde une annonce en plus intéressante, celle du podcast de lundi prochain, qui va parfaitement compléter celui-ci. Et d'ailleurs, tous ceux de l'été vont te permettre justement de profiter de cet été pour créer des opportunités. Du coup, la première chose que je t'invite à faire, c'est de nettoyer et d'aligner tes fondations. En fait, avant d'ajouter quoi que ce soit, de bricoler toute ta communication, je vais te proposer de faire le ménage. Parce que la plupart du temps, ce qui bloque ta visibilité, finalement, c'est pas forcément un manque de contenu. C'est un manque aussi de cohérence et de positionnement. En fait, tu publies, mais ton univers part un peu dans tous les sens. Une fois, tu publies une story bleue, une fois une story terracotta, une bio écrite il y a 2 ans qui te ressemble vraiment plus. Et en fait, cette communication visuelle qui est un peu aléatoire et les messages que tu mets sur ton compte Instagram, LinkedIn, peu importe, s'ils sont aléatoires, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de reclarification de fondation stratégique. Donc en fait, je te propose vraiment de faire le point sur ton positionnement. C'est clairement les fondations. Et si tu m'écoutes ici, tu sais à quel point ça compte. Je t'en parle très souvent des fondations. Alors prends le temps de clarifier ton positionnement et de t'y tenir dans ta com à chaque fois que tu vas créer quelque chose. Donc pour travailler ton positionnement, la phrase en fait elle est simple. C'est j'aide, entre parenthèses, ta cible, à le résultat, en, et là tu partages ta méthode. Et bon, là, je te le dis ça comme ça, tu vas dire: «OK, en fait, c'est du taf, je comprends rien» et du coup, je t'ai créé un espace sur mesure, exprès et offert pour travailler justement ton positionnement de manière beaucoup plus concrète. C'est un espace Notion. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien, il sera dans la description, ce qui te permettra vraiment de creuser, ça si tu veux aller en profondeur. En fait, une fois que tu as vraiment bien posé ton positionnement, l'idée, c'est que cet été, tu puisses prendre une après-midi ou 2 et de faire un audit de ton univers visuel. L'idée donc, ouvre ton feed Instagram, ouvre ton site internet, toute ta com en fait, et tu essayes de te mettre à la place d'une potentielle cliente et tu notes tout ce que la personne découvrirait dès la première fois qu'elle te verrait. Donc ouais, tu te demandes une seule chose, est-ce que par exemple ces 9 dernières publications sur mon compte Instagram racontent vraiment qui je suis
Est-ce que l'univers est cohérent? Est-ce que je parle de la même manière à mes clients? Pour voir vraiment s'il y a déjà une harmonie. Et si donc il y a une harmonie entre tous ces postes et si il y a une harmonie aussi entre toi, qui tu es et ce qui est présenté, en fait. Et ça, tu peux faire ça, aussi, sur ton site web ou tes autres supports de communication. Et bien sûr, si tu as un coup de main, tu peux réserver un audit avec moi qui est aussi gratuit pour faire un petit point ensemble. Donc en fait, ta première mission, c'est de poser noir sur blanc tes couleurs, tes typos et le ton que tu veux employer. Et si tu as pas de charte graphique à ce moment-là, bah, c'est peut-être ce moment, l'été, qui est le moment idéal pour toi pour créer en fait simplement une charte graphique qui sera réellement alignée à qui tu es et réellement alignée surtout au positionnement que tu vas définir. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape est chose que vraiment il faut que tu appliques tout l'été et ça va te faire gagner un temps fou. Mais déjà pour la création de contenu de l'été, mais aussi la création de contenu des mois à venir, septembre, octobre, etc., quand le rythme va s'accélérer, c'est, d'éviter d'arriver en fait en septembre avec le syndrome de la page blanche et d'éviter aussi qu'à tout moment d'ailleurs de l'année, tu dises: «Ouais, il faut que je publie, mais par contre, j'ai pas d'idée, donc j'attends d'avoir des idées» et en fait, l'idée, elle va jamais arriver au bon moment. Donc l'idée, mon idée à moi, c'est que je te propose que cet été, tu arrêtes de compter sur, l'inspiration qui vient comme ça, comme une, foudroyance, mais que tu construises vraiment un système qui te permette d'être toujours pleine d'idées et pleine de ressources pour créer du contenu. Donc la première chose, ça va être de créer ta banque d'idées. Donc ça peut être un document, une note sur ton téléphone, un carnet, une galerie d'enregistrement sur Instagram, peu importe, tu te trouves un endroit pour y déverser toutes les questions que tes clients te posent et tous les sujets qui te font vibrer et tous les déclics que tu as eus dans ton parcours. Donc, je répète, les questions que tes clients te posent toujours, celles qui reviennent sans cesse, note-les dans un carnet. Tous les sujets qui te font vibrer, c'est vraiment ceux, tu sens que ça te presque tu es possédé par ce sujet, tu adores en parler. Et tous les déclics que tu as eu dans ton parcours, de vie, avant d'être entrepreneur ou depuis que tu es entrepreneur, qui pourraient aussi faire miroir avec ton client idéal. L'idée, c'est que tu vises au moins 50 idées. Ça paraît énorme quand je te le dis comme ça, mais en fait, en réalité, ça vient vite une fois que tu t'y mets. Tu vas prendre ce réflexe-là et en plus, là, bah, tu vas le mettre en place cet été, ça va être un petit peu plus fastidieux et au fil des années, même des mois, tu verras, ce sera beaucoup plus facile. Et en fait, l'idée d'avoir ça, c'est que tu ne réfléchis plus jamais à quoi publier. En fait, tu as juste à piocher dans ta liste d'idées et tu profites de faire ça partout, tout l'été, sur la plage, en rando, peu importe. Tu mets une petite note de ton téléphone, comme ça, tu peux noter facilement vraiment toutes tes idées. Une fois que déjà tu as pris ce réflexe-là de noter toutes tes idées, la deuxième chose, c'est te fabriquer des templates. Donc sur Canva, tu crées 3 ou 4 modèles réutilisables. Donc par exemple, un format plutôt conseil, un format plutôt storytelling, un format citation, un format coulisses. Et une fois qu'ils existent, en fait, et qu'ils sont dans ton Canva, déjà, il faut qu'ils respectent ta charte graphique, hein, on est bien d'accord. Donc celle que tu auras définie dans la partie 1, tes couleurs, tes typos, etc. Et en fait, du coup, dès que tu passes de «j'ai une idée», bah, tu peux plus dire «j'ai pas le temps de la mettre en forme». Parce qu'en fait, tu vas avoir «j'ai une idée», 10 minutes plus tard, c'est publié. Parce que tu as déjà des templates qui sont prêts. Et bien évidemment, si tu as besoin d'aide pour créer tes visuels, on peut t'accompagner chez Studio Eucalyptus pour faire tes templates. Mais là, vraiment, c'est les fondations. Une banque d'idées, une banque de templates. Et j'ai un petit tips pour toi aussi et aujourd'hui, ça me fait passer un temps vraiment considérablement plus petit dans la création de contenu. Donc c'est un troisième point qui va te permettre d'arrêter de passer 4 heures à rédiger un post Instagram. C'est vraiment le hack qui me fait gagner au moins 6 heures par semaine dans la création de mes contenus. En fait, une fois que j'ai mon sujet, en fait, j'ouvre Claude. Oui, l'intelligence artificielle est mon ami. J'ouvre Claude et en fait, je le mets en note vocale. Et je lui dis: «Bah, voilà, aujourd'hui, je veux créer un post Instagram sur ça. J'aimerais transmettre ça, 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 parce que ma conviction, c'est ça, 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 ça» et en fait, je lui parle comme si je parlais à quelqu'un. Bah, comme si je parlais à un community manager, finalement et je lui balance tout, mon sujet, mes idées, mes concepts et cetera et comme c'est à l'oral, bah, pour moi, tout coule de source. C'est facile, vraiment, c'est genre moi, ma façon de parler et cetera qui est transmise et après, bah, du coup, je lui demande de structurer tout ça dans un format de mon choix. Et je lui dis: «Bah, de tout ce contenu-là, j'ai envie de faire un carrousel éducatif qui va amener ça, ça, ça à mes clients». Et du coup, là, il me crée, tous les textes que je dois mettre, sur mes slides et ma description. Bon, en amont, j'ai aussi créé quelques skills avec lui. Je débarque pas comme ça sur un nouveau compte Claude, du néant. Je lui ai expliqué toutes les compétences que je veux qu'il ait
sur chacun de mes supports, etc. pour gagner du temps. Mais de ce fait, en fait, il clarifie mes idées, il rédige pour moi. Donc, ça aide aussi à avoir pas de faute d'orthographe, une belle structure, des phrases qui sont pas trop longues, etc. pour que les gens comprennent bien mon message et que ça aille droit au but. Et en plus de ça, pour te faire encore plus gagner du temps, moi, je l'ai relié à Canva. Et du coup, une fois que j'ai validé tous les textes avec lui, que j'ai tout corrigé, que je remis ma patte dedans, je lui demande d'aller le mettre dans mon template Canva. Et là, c'est banger, quoi, clairement. Et la troisième partie de cet épisode, je voulais vraiment te parler de la régularité. Parce que, en fait, c'est elle qui transforme la motivation passagère en une habitude durable. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est le levier dont je voulais te parler. Là, aujourd'hui, enfin, surtout dans cet épisode, je te parle énormément d'Instagram, mais c'est valable pour tout de manière générale. Si tu es plus sur LinkedIn ou sur une newsletter, tous mes conseils, tu peux les appliquer. Maintenant, en fait, que tes fondations sont propres, que ta réserve d'inspiration est pleine, que tu as des ressources aussi pour créer des contenus plus rapidement, etc. Je vais te proposer de choisir une action d'expansion pour l'été, mais une seule. L'idée, c'est pas de disperser ton énergie. Et encore une fois, si tu veux sortir de la dépendance des réseaux sociaux, ça peut être de relancer ta newsletter. Enfin, c'est un canal que tu possèdes vraiment, celui d'ailleurs qu'aucun algorithme ne peut t'enlever. Donc vraiment, si tu as besoin d'aller sur autre chose, va sur autre chose. En fait, tu n'as pas besoin de lancer quelque chose de parfait. Dans tous les cas, on peut améliorer que quelque chose qui est déjà lancé. Donc commence, lance-toi et en fait, tu peaufineras avec le temps. Donc si c'est la newsletter, tu crées par exemple une page d'inscription très simple, un premier mail qui dit « je reviens, voilà ce que je te prépare en conseil, etc. » Et t'y vas. En fait, il faut vraiment que tu te lances et que tu arrêtes d'attendre que ça soit parfait en fait. Et là, donc je t'ai parlé d'Instagram, je t'ai parlé de ta newsletter, parce que la newsletter, ça peut être aussi quelque chose propice à lancer là cet été parce que tu vas avoir un peu plus de temps. Mais si tu sens que c'est encore plus profond et que c'est toute ton image qui reflète plus ton niveau d'aujourd'hui et que toutes les idées là que tu vas avoir eues, tu as envie vraiment de leur donner un niveau encore supérieur, je pense que l'été, c'est le moment idéal aussi pour engager une refonte de ton branding, de ton site web. Donc peut-être que tu as déjà un site mais tu sens qu'il ne te ressemble plus. Peut-être que ton identité de marque, elle est dépassée. Et là, en fait, en faisant le travail sur tes fondations, etc., tu te rends compte que c'est un plus gros chantier que prévu. Et en fait, ces chantiers, pour moi, c'est des renaissances que tu vas vivre. Ça demande du temps et de la disponibilité mentale. Donc je pense que peut-être l'été, c'est le moment idéal pour toi. Pour arriver en septembre déjà avec beaucoup plus une charge mentale en moins et beaucoup plus de fluidité et une marque à la hauteur de là où tu veux vraiment aller. Je te dis ça parce que l'été dernier, justement, j'avais une cliente qui avait vraiment envie de travailler sur toute sa com. Et en fait, elle a vraiment profité du juillet-août pour refondre entièrement son site avec moi, pendant que son activité tournait un petit peu au ralenti parce que ses clients sont pas dispo l'été. Et en fait, elle arrivait à la rentrée avec un site qui convertissait enfin, un positionnement hyper clair, pendant que les autres improvisaient un peu leur rentrée. Et elle, comme elle était prête, en fait, elle était d'attaque, quoi. Donc elle a gagné un temps fou et surtout une charge mentale beaucoup plus faible. Mais l'idée, c'est vraiment que tu choisisses un endroit où tu veux vraiment développer et que tu actives ce levier vraiment tout l'été et que tu te disperses pas. Parce que si cet été, tu veux lancer ton site, ton podcast et Instagram en même temps, clairement, tu vas aller direct vers le mur et l'inactivité et la procrastination, etc. Donc en fait, il vaut mieux être focus sur une seule chose et être régulière et garder le rythme que d'avoir une motivation de dingue qui va vouloir te donner envie de faire 10 000 trucs et que ça se noie finalement avec d'autres choses que tu mettras jamais en place. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on crée des habitudes durables de quand tu as un focus, tu te focalises là-dessus réellement. Donc, on récapitule. Été égale opportunité, avec moi en tout cas tout l'été. Donc 1, tu alignes ton positionnement et tes fondations visuelles. 2, tu construis ta banque d'idées et tes templates. Et 3, tu actives un levier. Tu actionnes pour sortir de la procrastination ou d'ailleurs du syndrome de l'objet brillant. Et tu reprends en main ton Insta, ta newsletter ou ton site. Et surtout, ne fais pas tout en une semaine, tu as 2 mois. Donc prends une brique à la fois, fais vraiment étape par étape, mais quand même rythme ça. Dis pas oui, j'y vais tranquille et t'y vas beaucoup trop tranquille. Parce que le vrai cadeau de l'été, c'est pas de te reposer en culpabilisant sur ta com, c'est vraiment d'avancer calmement sur ce que tu repousses toujours quand les clients prennent toute la place dans ton business. Et surtout de t'avancer pour la rentrée, avoir des contenus qui sont prêts et attirer dès maintenant les clients de la rentrée. Et justement, pour t'aider à tenir ce rythme, lundi prochain, je vais te rediffuser un épisode qui tombe à pic. C'est des exemples de routines quotidiennes pour structurer ta journée et pour être productive.
Parce qu'en fait, un plan, c'est bien, mais si ta journée n'est pas du tout structurée pour le tenir, ça reste une bonne intention, mais pas une action. Donc tu y trouveras comment t'organiser tes journées dans l'été pour avancer sur ta visibilité sans que ça te déborde sur tout le reste. Parce que l'idée, c'est quand même que tu puisses te reposer un petit peu. Donc si tu veux encore plus exploiter été égale opportunité et que tu n'as pas envie de le faire seul, tu peux réserver un audit avec moi. Les audits sont dispo tout l'été. On fait un point sur ta com. Je te donne des pistes pour la passer au niveau supérieur. Certainement, et j'en suis sûre, ça t'aidera à mettre en place tout ce qui s'est dit dans ce podcast-là et avancer vraiment sereinement avec des conseils d'experts. Et c'est offert, c'est gratuit. Donc vraiment, n'hésite pas. Le lien, il est en description. Et puis moi, je te dis à lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.